La salle de théâtre Biti Moro de l'INSAC a accueilli les conférences de l'STK organisées en collaboration avec l'INSAC. Animée par Dr Zié Koulibaly, cette conférence intitulée « Les grands travaux des ministres », M. Bernard Dadié et Professeur Henriette Dagri Diabaté a permis de rendre hommage à ces érudits qui ont contribué de manière significative au développement et à la promotion des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Elle a également permis de faire connaître aux étudiants et enseignants de l'INSAC les grandes réalisations de ces anciens ministres de la culture. J'ai choisi de parler des grands travaux de deux de nos ministres de la culture. Et j'ai principalement parlé de Bernard Dadié et de Henriette Dagri Diabaté. J'ai résumé le travail abattu par chacun des deux ministres. Certains ont posé des actes qui ont permis aux autres de bien travailler aujourd'hui, ou d'ajouter, ou de retrancher, ou de développer, en tout cas, l'œuvre qui a été faite. Mais Bernard Dadié a posé le socle de la culture en Côte d'Ivoire. Il a fait des formations, il a ouvert des chantiers comme Vacances Culture, comme le Festival Théâtre Scolaire. Il a initié donc les négociations, ou du moins en tout cas les esquisses du Palais de la Culture. Madame Diabaté a terminé, comme par hasard d'ailleurs, parce que je parle que des deux là. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi de parler que des deux là, parce qu'en plus, en ce qui me concerne, personnellement, de Yénéa jusqu'à Madame Françoise Remarque, j'ai eu la chance d'avoir été là. Les étudiants ont été très attentifs, d'autant que pour eux, la plupart de ce que je disais était nouveau. La plupart n'ont connu que peut-être Madame Goudou Arlette. Il y en a qui ont connu Bandama, pas beaucoup. Vous voyez déjà qu'il y a une sorte de hiatus. Ce que je voudrais instituer et j'invite l'école à le faire, c'est de faire en sorte qu'au fur et à mesure, on transmette l'histoire de la culture, l'histoire des institutions culturelles de la Côte d'Ivoire aux jeunes générations, pour ne pas qu'il y ait de cassure au milieu. Franchement, cette étymologie qui a été effectuée là retrace vraiment le parcours de deux ministres qui ont favorisé le développement de la culture en Côte d'Ivoire. C'était vraiment une aubaine pour nous de participer à cela. En tant que professeur stagiaire, c'est pour moi personnellement un tremplin à ma culture personnelle en tant que professeur stagiaire, et je pourrais mieux véhiculer en fait cette racine culturelle là qui m'a été donnée aujourd'hui par le professeur Zié Koulibaly. Pour moi, c'était un honneur et un privilège pour moi d'apprendre en fait ce parcours là de ces différents ministres là, et ça montre encore plusieurs présidents pour l'avenir. La culture a vraiment sa place en Côte d'Ivoire, et il faut vraiment donner à la culture sa place qui lui revient de droit. Notre père, notre ancêtre, le pépé Bernard Dadié, certes, il n'a pas été connu comme un homme culturel, ou du moins, il n'a pas été nommé comme un ministre, mais c'était un homme phare de la culture. Pourquoi je le dis? Parce que c'est sous Bernard Dadié que l'idée de créer un palais de la culture a été émise. Et aussi, c'est sous Bernard Dadié que la création des écoles artistiques a été émise. Le secrétaire général de l'INSAC, Dr Kouadio Kwasi Honoré, le directeur de l'STK, Dr Kakou, ainsi que les chefs de département, les enseignants et les étudiants de l'STK étaient présents à cette conférence. Au nom du professeur Siaka Ouattara, directeur général de l'INSAC, le secrétaire général de l'INSAC, Dr Kouadio Kwasi Honoré, a exprimé sa gratitude envers le conférencier pour sa disponibilité et pour le savoir transmis aux étudiants. Des échanges enrichissants ont ponctué cette conférence.